Bonsoir. Je suis heureux que tu sois là. Tu peux enfin relâcher les épaules. Tu n'as plus rien à porter. Ce moment n'appartient qu'à toi. Ici, il n'y a ni attente ni jugement. Juste une voix, quelques pensées douces et un chemin que l'on emprunte ensemble. Peut-être que tu t'apprêtes à t'endormir. Ou peut-être que tu as juste besoin de silence. D'un espace calme intérieur où les mots prennent soin de toi comme une couverture légère. Ce soir, je vais te raconter une histoire. Pas une histoire comme celle qu'on lit à haute voix aux enfants, mais une histoire que tu portes peut-être déjà en toi depuis longtemps sans le savoir. C'est celle d'un jeune berger andalou, un garçon simple nommé Santiago. Il ne savait pas encore qu'il allait devenir un symbole de ceux qui cherchent, de ceux qui doutent, tombent, mais se relèvent, de ceux qui écoutent de ce murmure intérieur, celui qui parle quand tout se tait. Nous allons suivre ensemble son voyage. Mais ce ne sera pas une suite d'événements. Ce sera un chemin d'enseignement 15 étapes, comme autant de bougies allumées dans la nuit. Chacune portera une lueur. Chacune aura son rythme, son souffle, son image. Et peut-être au fil de cette veillée, quelque chose en toi se déposera. Une pensée, un mot, un souvenir, ou juste une paix douce comme un soupir qu'on attendait depuis longtemps. Alors, si tu es prêt, allonge-toi doucement. Ferme les yeux si tu le souhaites. Laisse-toi aller tranquillement. Et entre avec moi dans cette première leçon. Première leçon. Quand le cœur parle doucement. Il y a dans la poitrine de chaque être humain un tambour discret. Il ne fait pas de bruit. Mais il est là, inlassable, fidèle, tendre. On l'appelle le cœur. Pas seulement l'organe, mais ce lieu mystérieux où vivent nos désirs vrais, nos rêves enfouis et notre vérité la plus profonde. Santiago, le jeune berger, ne connaissait pas encore la complexité du monde. Mais il avait appris une chose essentielle, écouter. Écouter le vent. Écouter les moutons. Écouter les étoiles. Et surtout, écouter son propre cœur. Il y avait en lui un rêve qui revenait. Un rêve répété, tenace, presque vivant. Dans ce rêve, un enfant lui montrait un trésor enfoui au pied des pyramides d'Égypte. Ce rêve n'était pas logique. Il n'avait aucune preuve, aucun plan, aucune certitude. Mais il avait ce goût étrange qu'ont les vérités trop longtemps tuent, celui de l'évidence douce. Santiago ne comprenait pas ce rêve, mais son cœur lui savait. Il ne disait pas « pars », il ne criait pas, il murmurait, avec cette voix qu'on n'entend que dans le silence le plus profond. Et Santiago décida d'écouter. Écouter son cœur, c'est une forme de courage. C'est refuser le vacarme extérieur et accorder foi à quelque chose d'invisible. C'est comme tendre l'oreille à un ruisseau caché sous la terre. Au début, on doute. On se demande si ce n'est pas juste l'imagination. Mais plus on l'écoute, plus on comprend le cœur ne ment pas. Peut-être qu'en ce moment même, ton propre cœur te parle. Peut-être depuis longtemps. Peut-être qu'il t'invite à changer quelque chose, à partir, à créer, à aimer, ou simplement à ralentir. Et peut-être que comme Santiago, tu hésites, parce que ce que ton cœur te dit n'est pas raisonnable, pas pratique, pas sûr. Mais les grandes choses ne naissent jamais de la certitude. Elles naissent du frémissement, de ce petit déséquilibre doux, quand l'âme sent qu'elle est prête à pousser une porte. Quand on écoute son cœur, on commence à percevoir un autre rythme, le rythme du monde, le rythme des signes. Les coïncidences deviennent clins d'œil, les silences deviennent réponses. Et le monde, tout à coup, semble nous connaître. La vraie écoute ne demande pas d'effort. Elle demande de l'accueil, de la confiance et un peu de solitude. Tu peux commencer ce soir si tu veux. Juste quelques secondes. Pose une main sur ta poitrine.
ferme les yeux et demande doucement « Qu'est-ce que tu essaies de me dire, mon cœur, depuis tout ce temps où je n'ai pas écouté ?» Puis, ne fais rien. Attends. Reste là, même si rien ne vient. Car parfois le cœur ne parle que quand il sent qu'il peut enfin être entendu. Dans la leçon suivante, nous partirons à la recherche de ce que Paulo Coelho appelle la légende personnelle. Ce fil sacré que chaque être humain porte en lui et qu'il oublie trop souvent en grandissant. Mais pour ce soir, reste encore un peu dans le silence, dans ce battement tranquille qui est le tien. Le premier pas a déjà été fait. Tu es là, tu écoutes, et cela suffit. Deuxième leçon. Suivre sa légende personnelle. Il y a dans le regard des enfants une lueur. Quelque chose de clair, d'inaltéré qui semble murmurer « Je suis encore proche de mon rêve ». Lorsque nous étions petits, nous savions ce que nous aimions. Nous jouions des heures entières sans fatigue. Nous dessinions des mondes, construisions des châteaux et nous inventions 1000 façons d'être vivants. Puis, peu à peu, quelque chose s'est assombri. On nous a dit d'être sérieux, d'être raisonnable, de choisir un chemin sûr, même s'il ne nous fait pas vibrer. Et ainsi, lentement, nous avons rangé notre rêve dans un tiroir. Un tiroir que l'on ouvre parfois à la hâte, avec un sourire triste, en disant « Ce n'était qu'un rêve ». Mais Paulo Coelho nous rappelle une vérité simple, presque oubliée dans le tumulte du monde. Chaque être humain est né avec une mission, un rêve unique, une quête sacrée que lui seul peut accomplir. Cette quête s'appelle la légende personnelle. Elle n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle n'est pas toujours visible de l'extérieur, mais elle palpite à l'intérieur, comme une étoile silencieuse qui attend d'être suivie. Santiago ne savait pas ce qu'était une légende personnelle. Il n'avait pas lu de grands livres, ni reçu de prophéties. Mais il savait une chose, son rêve revenait chaque nuit. Et dans ce rêve, il y avait une promesse. Quelque chose de plus grand que sa vie quotidienne. Un appel. Il rencontra un vieux roi, Melchisédek, qui lui dit ceci. Quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. C'était la première fois qu'on lui disait cela. Que le monde n'était pas un obstacle, mais un allié. Que la vie n'était pas une punition, mais une invitation. Et toi, quelle est ta légende personnelle ? Peut-être que tu ne sais pas. Peut-être que tu ne t'es jamais posé la question. Ou peut-être que tu la connais déjà, mais que tu n'as jamais osé la suivre. Parfois, elle est simple. Elle peut être de créer un lieu doux pour les autres, de guérir, d'écrire, de cultiver la terre, de faire rire, ou simplement de devenir un être pleinement vivant. Ta légende personnelle n'a pas à ressembler à celle des autres. Elle n'a pas à être validée. Elle n'a même pas à être comprise. Elle te parle à toi, et cela suffit. Mais elle demande une chose, que tu avances vers elle. Un pas même minuscule, une écoute, une décision, une prière. La plupart du temps, la peur surgit juste après. La peur de perdre ce qu'on a, de ne pas être à la hauteur, d'échouer, ou pire, de réussir et de devoir tout assumer. Mais la peur est un test, un miroir tendu à notre sincérité. Si tu sens en toi une envie profonde, même discrète, même fragile, honore-la. Accueille-la comme on accueille un enfant égaré. Dis-lui, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je te vois, je t'entends, et je suis prêt à essayer. Rappelle-toi, tu es venu au monde avec une empreinte unique, comme une mélodie que toi seul peux chanter. Et tant que tu ne la chantes pas, le monde est un peu plus silencieux. Peut-être que cette veillée ce soir est un petit pas vers ton rêve. Une main tendue à quelque chose que tu croyais perdu. Un souffle nouveau sur une flamme que tu croyais éteinte. Reste avec moi. La prochaine leçon parlera d'un allié discret, mais précieux, le langage des signes.
Car le monde, lorsqu'on commence à suivre sa légende, ne reste pas muet. Il parle, il guide. Encore faut-il apprendre à écouter autrement. Mais pour ce soir, laisse résonner cette idée en toi. Je suis né pour accomplir quelque chose de beau, et je peux recommencer à y croire. Troisième leçon. Le langage silencieux des signes. Quand un voyage commence, rien ne semble clair. Le sol est incertain, le ciel changeant, et l'on se demande si l'on n'a pas rêvé trop grand. Mais il existe une langue qui n'est enseignée dans aucune école, et pourtant comprise par tous ceux qui ont osé suivre leur cœur, le langage des signes. Ce ne sont pas des mots, ce sont des coïncidences, des rencontres, des rêves, des intuitions légères comme le vent, des phrases entendues par hasard qui tombent au bon moment, comme une clé dans une serrure oubliée. Santiago, à peine engagé dans son voyage, fut volé dans un marché bruyant. Perdu seul, sans ressources, il faillit tout abandonner. Mais c'est là, dans cet instant de désespoir, que les signes commencèrent à apparaître. Un marchand silencieux lui offrit du travail. Une voix intérieure lui souffla de ne pas fuir. Un souvenir du rêve revint plus fort. Et le chemin, sans qu'il le sache encore, se réouvrit devant lui. Le monde ne nous parle pas comme un professeur. Il nous parle comme un ami discret, un compagnon bienveillant qui préfère les gestes au discours. Mais nous avons appris à ne pas voir, à ne pas entendre, à ne pas croire. Nous disons, c'est juste une coïncidence, c'est mon imagination. Et ainsi nous fermons les yeux à ce qui aurait pu être un guide. Et si depuis toujours le monde essayait de nous parler? Et si chaque jour il déposait des petits cailloux sur notre route pour nous ramener à nous-mêmes? Cela demande une posture nouvelle. Pas une croyance aveugle, mais une écoute souple, une attention douce. Ce que Paulo Coelho appelle les signes peuvent être un regard, un objet, trouver une chanson qui tombe à pic, une douleur qui revient au bon moment. Et parfois même un silence inattendu. Le cœur, quand il est ouvert, reconnaît ces signes. Il ne les analyse pas. Il les accueille. Il sent. Et il sait. Tu peux essayer dès demain. Ou même ce soir, juste avant de t'endormir. Ferme les yeux. Repense à ta journée. Y a-t-il eu un moment étrange hors du rythme habituel? Une image, une phrase, une sensation qui est restée accrochée à ta mémoire. Ne la rejette pas, observe-la et demande-toi simplement « Qu'est-ce que cela pourrait vouloir me dire ?» Le monde n'est pas muet. Il chante, il clignote, il soupire, mais il ne crie jamais. Et c'est pourquoi nous devons devenir silencieux pour l'entendre. Santiago, en apprenant à lire ces signes, découvrit que chaque détour avait un sens. Que même les retards, les erreurs, les peines étaient des invitations cachées. Il comprit que la vie ne suit pas un plan, mais une danse. Et que pour danser avec elle, il ne faut pas deviner l'enchaînement des pas. Il faut se laisser guider par le rythme. Si tu sens parfois que quelque chose se répète, qu'un message revient sous des formes différentes, qu'un mot t'accompagne depuis des jours, alors peut-être c'est un signe. Pas pour te forcer, pas pour t'alarmer, mais pour t'inviter à prêter attention, à entrer dans une conversation secrète avec le monde. Et si tu acceptes cette invitation, tu verras que la solitude devient présence, le hasard devient complicité, et le doute devient un frisson de confiance. La prochaine leçon que nous explorerons est celle de la peur, celle qui se glisse toujours entre le rêve et la réalité. Mais pour ce soir, laisse ces mots reposer doucement en toi. Le monde te parle, et tu es déjà en train d'apprendre à l'écouter. Quatrième leçon, la peur avant le trésor. Il y a un moment que beaucoup connaissent, même ceux qui ont écouté leur cœur, même ceux qui ont commencé à suivre leurs rêves. C'est un moment fragile, tendu parfois cruel. Un moment où tout semble basculer. C'est celui où la peur se dresse. Santiago avançait porté par les signes guidés par sa légende personnelle.
Et pourtant, plus il approchait du but, plus la peur devenait grande. Pas une peur soudaine, pas une peur qui crie, mais une peur qui s'infiltre, qui s'installe doucement dans les pensées. Et si tu t'étais trompé? Et si tu avais tout perdu pour rien? Et si ce trésor n'existait pas? La peur est rusée, elle connaît les fissures de l'âme, elle se glisse dans les silences, dans les attentes, dans les nuits sans réponse. Elle se nourrit du doute, et plus le rêve est précieux, plus elle devient féroce. Car il faut comprendre cela, la peur ne vient pas quand tout est flou. Elle vient quand on est tout près, juste avant que quelque chose de grand se révèle. Elle est la dernière porte. Beaucoup abandonnent là, à quelques pas du trésor. Ils reviennent sur leurs pas convaincus que ce n'était pas le bon moment, pas le bon rêve, pas la bonne voie. Mais en vérité, ils avaient juste peur d'y croire. Peur que ce soit vrai. Peur que la vie soudain devienne réelle, incertaine, vibrante, vivante. Santiago dans le désert se retrouve face à une épreuve. Il doit se transformer en vent, pas symboliquement, réellement. Devant des hommes qui menacent quoi c'est toi, sa vie, il doit prouver qu'il comprend le langage du monde, qu'il est devenu un avec les éléments. Et c'est là que la peur atteint son sommet. Il ne sait pas comment. Il doute. Il sent son corps trembler. Mais il n'a plus le choix. Il ferme les yeux. Écoute son cœur parle. Au désert, au vent, au soleil. Et petit à petit, il comprend que tout est lié. Que lui aussi est fait de poussière, de feu d'eau et d'air. Et qu'il peut devenir vent, non par magie, mais par confiance. La peur se dissout non pas en la niant, mais en la traversant. Elle ne disparaît jamais totalement, mais elle se transforme. Elle devient vigilance, humilité, présence. Elle devient l'espace entre deux souffles, l'endroit où l'on choisit non plus par automatisme, mais par conscience. Et toi, que ferais-tu si tu n'avais pas peur? Ou mieux encore, que ferais-tu même avec la peur en toi? Car le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur. Il consiste à avancer même avec elle dans le cœur. Tu peux parler à ta peur, tu sais. La nuit, quand elle vient rôder autour de tes pensées, tu peux lui dire « Je te vois. Je sais que tu veux me protéger, mais je choisis d'avancer quand même. » Et doucement. Elle relâchera son emprise. Elle comprendra qu'elle n'est plus seule à tenir la barre. Dans les contes anciens, il y a toujours un dragon avant le trésor. Mais ce n'est pas pour nous effrayer, c'est pour nous préparer, pour nous aider à grandir, à devenir dignes du trésor que nous cherchons. Santiago n'a pas fui. Il est devenu vent. Et toi aussi, tu peux devenir plus vaste que ce que tu crois. Plus libre, plus vrai. Dans la prochaine leçon, nous parlerons de l'amour. Non pas celui qui retient, mais celui qui libère. Mais pour ce soir, laisse ton souffle s'allonger. Et répète doucement comme un mantra tranquille. J'ai le droit d'avoir peur. Et j'ai le droit d'avancer quand même. 5e leçon. L'amour ne retient pas, il révèle. Dans le cœur de chaque quête, il y a un moment où l'on rencontre un autre regard. Une présence inattendue. Un être qui sans bruit vient poser une main douce sur notre voyage. Pour Santiago, ce fut Fatima. Elle vivait dans l'oasis. Belle calme, enracinée dans le sable comme un arbre en pleine floraison. Il la vit, il l'aima. Et il voulut rester. Car l'amour, quand il est vrai, a cette capacité étrange, il donne envie de tout poser, de tout arrêter de se fondre dans l'instant. Mais Santiago avait un rêve, un trésor à atteindre. Et voilà que naissait en lui un dilemme douloureux. Faut-il choisir l'amour ou sa quête? Beaucoup auraient renoncé là. Beaucoup se seraient dit, l'amour est plus important que tout. Et c'est vrai. Mais quel amour! Fatima, elle ne supplia pas. Elle ne demanda pas qu'il reste. Elle dit simplement « Va ».
Trouve ton trésor et reviens. » Et dans cette parole, il y avait plus que de la tendresse. Il y avait la compréhension profonde que l'amour véritable ne cherche pas à posséder, mais à libérer. Quand quelqu'un t'aime vraiment, il ne veut pas t'enfermer dans une cage dorée. Il veut que tu deviennes ce que tu es, même si cela veut dire s'éloigner, même si cela veut dire attendre. Beaucoup croient t'aimer alors qu'ils s'attachent. Ils veulent que l'autre remplisse un vide, apaise une peur, soit une sécurité. Mais l'amour vrai n'est pas une béquille. C'est un feu. Il éclaire sans brûler. Il réchauffe sans enfermer. Dans le désert, l'amour a une autre dimension. Il est rare, précieux, silencieux. On ne le nourrit pas par des gestes répétés, mais par la foi. La foi que ce qui est juste trouve toujours son chemin. La foi que deux âmes faites pour se retrouver se reconnaîtront malgré les tempêtes. Et toi, y a-t-il dans ta vie un amour que tu retiens, ou bien un rêve que tu étouffes par peur de perdre quelqu'un? Y a-t-il une partie de toi qui se demande si aimer signifie renoncer à soi? Alors écoute bien ceci. Si l'amour te demande de renoncer à ta lumière, ce n'est pas de l'amour. Mais si l'amour t'invite à grandir, à te découvrir, à devenir plus vivant, alors tu es en présence d'un amour rare, un amour vrai. Santiago choisit de continuer. Et Fatima, au lieu de le pleurer, leva les yeux vers l'horizon. Elle attendit, pas dans l'absence, mais dans la confiance, car l'amour n'est pas toujours dans la proximité. Parfois il est dans l'espace, dans l'air entre deux êtres, dans ce lien invisible qui ne se rompt pas même quand les corps sont loin. Peut-être connais-tu cela. Peut-être portes-tu en toi un amour que le monde ne voit pas, mais qui bat doucement comme une prière sans mots. Alors ne le juge pas, ne le presse pas, laisse-le exister, laisse-le être ce qu'il est. Et rappelle-toi celui qui t'aime vraiment, veut te voir heureux même si ton bonheur le conduit ailleurs que vers lui. Dans la leçon suivante, nous verrons que sur le chemin du rêve, les chutes font partie du voyage, que parfois il faut se perdre pour se trouver. Mais pour ce soir, laisse ton cœur s'apaiser. Et si tu aimes quelque part, aime librement. Aime avec confiance. Aime sans attendre. Aime comme le désert sait aimer profondément, silencieusement, éternellement. 6e leçon. Se perdre pour mieux se retrouver. Il y a dans chaque voyage un instant de vertige, un moment où le ciel semble s'assombrir, où la direction se brouille, où l'on ne reconnaît plus ni les signes, ni sa propre voix. Santiago, après tant d'efforts, tant de pas posés dans le sable brûlant, arriva enfin tout près du lieu de son trésor. Mais là, au lieu de la lumière, il rencontra l'ombre. Des hommes violents le battirent, le dépouillèrent, et rirent de lui lorsqu'il parla de son rêve, de ce trésor enfoui près des pyramides. Ils le traitèrent de fou. Et c'est là, à genoux brisés saignant dans le silence du désert, qu'une autre vérité se révéla. L'un des hommes lui dit en riant, « Moi aussi j'ai fait un rêve idiot. Un rêve qui disait que le trésor était caché sous un arbre dans une vieille église en ruine en Espagne. » Santiago reconnut immédiatement ce lieu. C'était là qu'il avait dormi au début, là où son rêve avait commencé. Et alors il comprit. Le trésor avait toujours été là. Mais il avait fallu traverser tout ce chemin, le désert, l'amour, la peur, les chutes, pour le voir. Parfois, il faut aller très loin pour revenir à soi. Parfois, on doit tout perdre pour comprendre ce qu'on possède déjà. Parfois, se perdre est la seule façon de se retrouver. Il y a dans la vie des détours nécessaires. Ils ne sont pas des erreurs. Ils sont des enseignants, des éveilleurs. Quand tu crois que tu t'es éloigné de ta voie, quand tout semble confus ou inutile, peut-être es-tu en vérité juste en train de faire le tour de ton propre cœur. Santiago ne serait pas devenu celui qu'il est s'il n'avait pas erré, douté, chuté. Le trésor n'aurait pas eu le même goût
sans les larmes qui l'ont précédé. Et toi, as-tu connu ces moments de confusion? Ces nuits sans repère où tu te demandais « Pourquoi suis-je là? Qu'ai-je raté ?» Peut-être qu'en réalité, tu étais exactement au bon endroit. Non pas pour avancer, mais pour mûrir, pour te dépouiller de ce qui n'était plus nécessaire, pour te retrouver nu, mais vrai, vulnérable, mais prêt. La vie ne nous punit jamais. Elle nous enseigne. Même dans les apparentes injustices, elle glisse un enseignement caché. Un miroir, un appel. Si tu t'es déjà senti perdu, sache que tu n'étais pas seul. Même les plus sages, même les plus aimants ont connu la brume. Mais ils ont marché quand même, un pas après l'autre, un souffle après l'autre. Et un jour, sans prévenir, la clarté est revenue. Alors sois doux avec toi, sois patient. Même si tu ne vois pas encore le sens continu, continue à écouter, à respirer, à faire confiance. Santiago trouva son trésor, non pas grâce à sa force, mais grâce à sa foi. Il ne savait pas où il allait, mais il savait pourquoi il y allait. Et toi aussi tu sais, même si tu ne peux pas encore le dire. Il y a en toi une boussole invisible qui t'amènera toujours là où tu dois être, même si le chemin semble te perdre. La prochaine leçon parlera d'un autre voyage, celui que l'on fait, à l'intérieur. Mais pour ce soir, laisse-toi reposer dans cette idée simple. Je suis peut-être en train de me perdre, mais c'est peut-être ainsi que je me trouverai. 7e leçon. Le trésor est déjà en toi. Tout au long de son aventure, Santiago crut chercher quelque chose à l'extérieur. Un objet précieux, un trésor enfoui, une promesse de richesse, peut-être de gloire. Mais chaque pas, chaque silence du désert le ramenait en vérité à lui-même. Il croyait aller loin, mais il allait profond. Et c'est là que réside l'un des secrets les plus silencieux du livre, ce que tu cherches. T'habites déjà. Le monde extérieur est une invitation. Il reflète ce que tu n'as pas encore osé voir en toi. Chaque rencontre, chaque perte, chaque émerveillement est un miroir tendu vers ton être. Et pourtant, on passe sa vie à courir vers un but, une réussite, un amour, une reconnaissance. On pense que le bonheur est ailleurs, qu'il viendra plus tard, plus haut, plus loin. Mais le bonheur est une racine, pas un sommet. Il pousse sous la terre, dans l'ombre, dans l'attention que tu portes à ton monde intérieur, dans la façon dont tu te parles, dont tu te consoles, dont tu te regardes quand tu es seul et que personne ne t'applaudit. Santiago comprit cela dans la douleur, quand il réalisa que le trésor était resté tout ce temps sous ses propres pas. Il avait voyagé pour se voir, pour se rencontrer, pour se révéler à lui-même. Et toi, t'es-tu déjà arrêté pour entrer en toi? Pas pour juger, pas pour corriger, mais pour visiter ton cœur comme un sanctuaire. Là au centre de toi, il y a une lumière douce, une sagesse ancienne. Elle ne parle pas fort, elle n'a pas besoin d'être prouvée. Elle est comme une braise sous la cendre. Quand tu médites, quand tu marches seul dans la nature, quand tu écoutes une musique qui touche ton âme, tu touches cet espace, ce lieu où rien ne manque, où tu es complet sans effort. Et si le vrai trésor était cet état, cette capacité à être là pleinement, intimement, sans masque, sans quête désespérée, Paulo Coelho nous invite à regarder plus loin que les apparences, à comprendre que le monde est un pont, pas une destination, et que la plus grande aventure est celle qui te ramène à toi, non comme un retour en arrière, mais comme une reconnaissance sacrée. Alors prends le temps. Prends soin de toi comme d'un jardin. Arrose tes pensées. Écoute ce qui monte doucement depuis le silence. Ose être l'ami de ton propre cœur. Tu n'as pas à mériter ta place. Tu n'as pas à gagner ton droit d'exister. Tu es. Et cela suffit. Peut-être qu'au fond,
Le trésor que tu attends n'est pas fait d'or, mais de paix, de clarté, de cette étrange joie tranquille qui n'a besoin de rien pour briller. La prochaine leçon nous emmènera au seuil du monde, là où l'on découvre que tout est lié, que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Mais pour ce soir, laisse résonner cette parole dans ton silence intérieur. Tout ce que je cherche dehors, murmure déjà en moi. 8e leçon. Tout est lié et rien n'est séparé. Dans le désert immense, Santiago apprit à lire le langage du monde. Un langage ancien sans mots fait de regards de silence, de mouvements subtils dans l'air. Un langage que l'on ne comprend pas avec l'esprit, mais avec l'âme. C'est l'alchimiste qui le lui enseigna. Pas en lui expliquant, mais en l'invitant à ressentir, à observer, à devenir peu à peu un avec tout ce qui vit. Car en vérité, il n'y a pas lui d'un côté et le monde de l'autre. Il n'y a pas l'humain ici et la nature là-bas. Il y a une grande respiration, un tissu invisible dans lequel chaque chose est nouée à une autre. Une vibration commune que l'on appelle dans le livre l'âme du monde. Cette âme, ce n'est pas une idée, c'est une expérience. Un frisson quand tu regardes les étoiles, une larme quand tu entends une mélodie qui te dépasse, une intuition soudaine qui te dit « Je fais partie de quelque chose de vaste, de doux, de vivant. » Ce lien n'est jamais rompu, mais il dort souvent. Il attend qu'on le réveille. Il attend qu'on tende la main intérieurement. Santiago, en se tenant face au vent, découvrit qu'il pouvait lui parler. Qu'il pouvait, sans mots, lui dire « Enseigne-moi ta force ». Et le vent répondit. Puis il parla au soleil, à la main qui écrit toutes choses, et enfin, au silence. Et dans ce silence, il comprit que lui, le vent, le désert, les étoiles, étaient faits de la même substance, qu'ils n'étaient pas séparés, qu'ils étaient simplement des formes différentes d'une même lumière. Et toi, te sens-tu parfois coupé du monde, isolé différent loin? Alors écoute bien, tu ne peux pas être seul. Même dans ta solitude, tu es enveloppé d'une toile immense qui relie ton souffle à celui des arbres, ta peine à celle des autres, ta joie à celle des oiseaux. Quand tu marches dans la rue et que tu croises un inconnu, vous partagez déjà quelque chose. Quand tu touches la terre, elle te reconnaît, et même dans tes pensées les plus secrètes, quelqu'un quelque part a déjà ressenti ce que tu ressens. Nous sommes des reflets, des variations d'un champ commun. Et plus nous écoutons, plus nous nous souvenons. Le monde n'est pas un lieu hostile. C'est une intelligence, un organisme vivant qui cherche à s'accorder avec toi. Tu n'as pas à tout comprendre, mais tu peux t'ouvrir au mystère, t'ouvrir à l'idée que tu n'es pas seul même dans tes nuits les plus profondes. Tu peux commencer simplement, en te posant chaque matin en silence, et en disant même sans y croire tout à fait « Je fais partie du tout, et le tout me porte ». Puis laisse faire. Laisse le monde venir à toi. La prochaine leçon nous parlera de la voix du cœur et de cette fidélité à soi qui transforme la vie. Mais pour ce soir, laisse cette pensée t'envelopper comme une couverture. Je suis relié à tout ce qui est, et tout ce qui est m'accueille. 9e leçon. La voix du cœur connaît le chemin. Il y a en nous une voix ancienne, plus vieille que notre nom, plus profonde que nos pensées. Une voix qu'on n'entend qu'en fermant les yeux et en laissant tomber les masques. Cette voix, ce n'est pas celle de la peur. Ce n'est pas celle du jugement. Ce n'est pas celle de l'habitude. C'est la voix du cœur. Santiago apprit à lui parler comme on parle à un ami qui nous aurait attendu toute une vie. Il lui posa des questions. Il l'écouta raconter ses joies, ses doutes, ses blessures. Et peu à peu, il comprit que son cœur avait toujours su, depuis le début. Mais voilà, écouter son cœur, c'est aussi accepter qu'il ait peur, qu'il tremble parfois, qu'il dise « Je veux aller vers ce rêve, mais j'ai peur de souffrir ». Et l'alchimiste lui répondit alors « Dis à ton cœur que la peur de souffrir est pire que la souffrance elle-même.
et qu'aucun cœur n'a jamais souffert en allant à la rencontre de son rêve. Car chaque instant de recherche est un instant de rencontre avec Dieu et avec l'éternité. Ces mots sont comme une clé que l'on porte sans le savoir et qui ouvre la porte de notre confiance. Car notre cœur ne veut pas avoir raison. Il veut être entendu. Il veut qu'on l'accompagne, pas qu'on le contrôle. Il veut qu'on marche avec lui même quand il bat fort. Surtout quand il bat fort. Et toi, l'écoutes-tu? As-tu pris le temps ces derniers jours de t'asseoir en silence et de lui demander « Que veux-tu vraiment ?» Pas ce que l'on attend de moi, pas ce qui est raisonnable, mais toi, ton feu, ton désir nu. Il ne te répondra peut-être pas tout de suite, mais il entendra ta question. Et il commencera à parler dans des rêves, dans des sensations, dans des élans que tu croyais perdus. La fidélité au cœur, c'est un chemin. Pas un coup d'éclat. Un chemin humble fait de petits oui quotidiens, de silence assumé, de renoncement doux, à tout ce qui ne nous ressemble plus. Cela demande du courage, car le cœur n'est pas toujours logique. Il ne suit pas les plans établis. Il ouvre des portes là où il n'y a pas de mur. Et parfois il nous emmène loin de ce que nous connaissions. Mais c'est là justement qu'il nous offre la vie, la vraie, celle qui nous fait vibrer jusque dans les os. Santiago aurait pu ignorer son cœur. Il aurait pu revenir à ses moutons, à la sécurité, aux habitudes. Mais il choisit d'écouter. Et c'est cette écoute qui transforma chaque épreuve en révélation. Peut-être que toi aussi tu es à un carrefour. Peut-être que tu sens un appel timide, mais tenace, et que tu hésites. Alors ce soir, pose-toi cette question simple. Et si mon cœur avait raison depuis le début? Et même si tu ne fais rien, même si tu restes là, dans ton lit dans ta nuit, sache que la simple volonté d'écouter est déjà un pas, un grand pas. Dans la prochaine leçon, nous parlerons du temps, de cette patience sacrée qui transforme les graines en arbres. Mais pour ce soir, laisse ton cœur battre librement et répète si tu veux dans un souffle « Je te vois mon cœur et je t'écoute ». 10e leçon. La patience est un acte de foi. Dans le désert, tout semble immobile. Le sable ne pousse pas. Le vent souffle, s'efface, revient. Le ciel vaste bleu paraît inchangé. Et pourtant, sous cette apparente lenteur, la vie travaille. Invisible, silencieuse, continue. Santiago a de nombreuses reprises dû apprendre à attendre. Attendre que les signes s'éclaircissent. Attendre que le chemin s'ouvre. Attendre que l'amour Fatima l'accueille de nouveau. Attendre que son cœur se calme et parle avec clarté. Dans ce monde qui nous pousse sans cesse vers l'instantané, où tout doit aller vite, où l'on veut des résultats, des réponses, des preuves, la patience est presque devenue un acte de rébellion. Une foi tranquille, une confiance profonde en un rythme plus grand que nous. Il y a des saisons en toutes choses, et chaque rêve a besoin de mûrir. Comme un fruit qui ne peut pas être cueilli trop tôt sans perdre sa douceur. On croit parfois que si ça ne vient pas tout de suite, alors ce n'est pas fait pour nous. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui tarde, enseigne. Ce qui attend, prépare. Chaque retard apparent est parfois une protection. Une façon pour la vie de nous dire « Pas encore, pas maintenant, pas parce que tu ne mérites pas, mais parce que tu grandis encore. » Et grandir prend du temps. Il faut du silence pour que le sol respire. Il faut du sommeil pour que le corps guérisse. Il faut de la lenteur pour que l'âme s'ajuste. Santiago passa des mois à travailler dans une boutique de cristal. Il ne faisait rien de spectaculaire. Il nettoyait, il observait. Mais ce temps-là fut essentiel. C'est là qu'il apprit à écouter le rythme des choses, à faire confiance à l'attente féconde. Et toi, qu'attends-tu en ce moment? Y a-t-il quelque chose que tu espères et qui semble ne pas venir?
Peut-être que cette attente n'est pas un vide. Peut-être que c'est un berceau. Un lieu intérieur où quelque chose se forme loin des regards. Un mouvement subtil que tu ne percevras que lorsque tu seras prêt. La patience, ce n'est pas rester passif. C'est être disponible, présent, disposé à accueillir ce qui ne dépend pas de notre volonté. C'est dire à la vie, Je suis ici, je fais ma part, et je laisse l'univers faire la sienne. Alors ce soir, si tu sens de l'impatience, de la frustration, du découragement, n'essaie pas de les chasser. assieds-les près de toi, comme des hôtes venus te rappeler que tu es humain, que tu désires, que tu espères. Mais ne les laisse pas guider ton cœur. Confie-le plutôt au temps, à ce grand tisserand invisible qui relie les jours entre eux jusqu'à ce que le bon moment se présente. Et ce moment viendra, pas toujours comme tu l'imagines, mais toujours comme il le faut. Dans la prochaine leçon, nous parlerons de transformation, de cette magie intérieure qui change le plomb de nos peurs en l'or de notre vérité. Mais pour ce soir, laisse cette phrase t'accompagner doucement. Ce que j'attends n'est pas loin. Il mûrit en silence, et moi, je me prépare à l'accueillir. 11e leçon. Transformer le plomb de la peur en or de lumière. L'alchimiste ne travaille pas seulement avec des métaux. Il travaille avec l'invisible, avec ce qui semble impur, lourd, inutile, pour en révéler la beauté cachée. Il prend le plomb, ce métal sombre, dense rugueux, et par un processus lent précis intérieur, il le transmute en or. Mais cette image n'est pas qu'un mythe ancien. C'est une métaphore vivante, car chacun de nous est un creuset. Et ce creuset, c'est le cœur. Tout ce que nous vivons y tombe. Les joies, les blessures, les regrets, les rêves. Et parfois, c'est lourd. Trop lourd. On se sent rempli de peur, de colère, d'ombre, comme si quelque chose en nous était défectueux, brisé, irrécupérable. Mais l'alchimiste intérieur, lui, ne rejette rien. Il ne nie pas. Il accueille. Il observe. Et avec patience, il transforme. Santiago, à travers chaque épreuve, devint alchimiste sans le savoir. Il transforma la solitude en maturité, la peur en confiance, le doute en foi. Il ne jeta rien de ce qu'il avait traversé. Il fit de chaque blessure une porte, de chaque retard une sagesse. Et au bout de ce processus, il découvrit que le vrai trésor n'était pas l'or, mais celui qu'il était devenu. Et toi, quels sont les morceaux de plomb que tu portes? Ces peines anciennes, ces erreurs que tu traînes comme des chaînes, ces mots que tu regrettes, ces rêves que tu crois ratés. Et si tout cela était précisément la matière première de ton or, tu n'as pas à te purifier, à te corriger, à t'effacer. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu as simplement à voir que ce que tu crois être une faiblesse peut devenir une force. Ce que tu caches par honte peut devenir une source de compassion. Le processus est long, oui, mais il est doux. Il commence par l'accueil, par ce geste intérieur qui dit « Je ne vais plus fuir ce que je ressens. Je vais l'écouter. Je vais le tenir dans mes bras comme on tient un enfant fatigué. » La peur, elle aussi, peut se transformer. Elle peut devenir clarté. Elle peut devenir l'énergie même qui te pousse à dépasser tes limites. Le doute, s'il est écouté avec tendresse, devient discernement. Et la colère, si elle est traversée avec lucidité, peut devenir une puissance d'amour. C'est cela l'alchimie. Pas une formule, pas une recette, mais une disposition intérieure. Une lente et fidèle attention à ce que l'on porte et à ce que l'on veut en faire. Alors ce soir, je t'invite à poser sur toi un autre regard, non pas celui du juge, mais celui de l'alchimiste. Regarde-toi comme une matière sacrée en transformation. Rien n'est figé, rien n'est inutile, tout peut devenir or. Et le monde a besoin de cet or.
pas celui qui brille, mais celui qui éclaire de l'intérieur. Celui qui réchauffe les cœurs, apaise les peurs, rappelle à chacun qu'il peut lui aussi se transformer. La prochaine leçon parlera de ces rencontres qui changent une vie, des guides discrets ou éclatants qui posent une lumière sur notre chemin. Mais pour ce soir, laisse-toi simplement reposer dans cette pensée douce. Je suis en chemin, et tout ce que je porte peut devenir lumière. 12e leçon. Chaque rencontre est un miroir du destin. Lorsque Santiago se lança sur les traces de son rêve, il croyait partir seul. Mais il ne tarda pas à rencontrer un roi vêtu d'or, un marchand de cristal, un Anglais passionné de livres, un alchimiste silencieux et Fatima, dont le regard contenait déjà tout un monde. Aucune de ces rencontres n'était un hasard. Toutes avaient un sens. Toutes portaient un message, parfois caché, parfois évident, mais toujours utile à son chemin. Dans chaque visage, il y avait un reflet de ce qu'il devait apprendre. Le roi lui parla de sa légende personnelle. L'Anglais lui fit découvrir l'alchimie. Le marchand lui enseigna la dignité du travail simple. L'alchimiste lui montra comment faire confiance au silence, et Fatima lui rappela que l'amour vrai n'attache pas, il élève. Et toi, si tu regardes en arrière, combien de personnes as-tu croisées qui, d'une manière ou d'une autre, ont changé ta trajectoire? Peut-être par une parole, un geste, un regard, ou même par une douleur, une séparation. Oui, même cela, car il faut le dire, les guides n'ont pas toujours le visage qu'on attend. Certains apparaissent sous forme de défis, d'incompréhension, de bouleversement. Mais quand on prend du recul, on voit, on comprend. Et souvent, on remercie. La vie nous parle aussi à travers les autres. Chaque être humain est un livre. Et quand on sait le lire, on découvre des chapitres entiers de nous-mêmes. Parfois, ce sont de simples présences. Des passants dans notre vie, ils ne restent pas, mais leur passage est clair. Comme une étoile filante dans une nuit trop longue. On ne peut pas la retenir, mais on peut faire un vœu. Il y a aussi ces âmes silencieuses, qui ne parlent pas beaucoup, mais dont la seule existence apaise. On ne sait pas toujours pourquoi elles nous touchent, mais elles nous ramènent à l'essentiel. Et puis, il y a ces guides intérieurs. Les souvenirs d'un grand-parent, d'un professeur, d'un inconnu qui a dit un jour « Tu es capable ». N'abandonne pas. Et ces mots, tu les portes encore aujourd'hui. Ce soir, je t'invite à fermer les yeux et à repenser à ces rencontres. Celles qui t'ont fait grandir. Même si sur le moment tu n'avais pas compris. Offre-leur une pensée de gratitude. Dis-leur dans le silence « Merci d'avoir croisé mon chemin ». Et si quelqu'un traverse ta vie en ce moment, pose-toi cette question douce. Qu'est-ce que cette âme m'enseigne, même sans le vouloir? Les êtres ne sont pas là pour combler nos vides. Ils sont là pour révéler nos pleins, pour allumer des lumières en nous que nous avions oubliées. Et nous aussi, sans le savoir, nous sommes peut-être les guides d'un autre. Par un sourire, une écoute, un mot posé au bon moment. La vie est un entrelac de présence, un tissage de rencontres. Une école sans mur où chaque âme en croise une autre au moment exact où c'est nécessaire. Dans la prochaine leçon, nous irons plus loin encore, vers le don de soi, vers cette vérité douce et ardente que notre lumière ne grandit vraiment que quand elle éclaire d'autres chemins. Mais pour ce soir, laisse ces présences t'accompagner dans la nuit. Elles sont là, et peut-être en rêve. L'une d'elles viendra encore une fois te murmurer. Continue, tu n'es pas seul. 13e leçon. Donner, c'est devenir lumière pour les autres. À un moment de son voyage, Santiago comprit que ce qu'il avait appris, ce qu'il avait traversé, ne lui appartenait pas uniquement. Que ses peurs vaincues, ses silences, traversés, ses révélations, étaient aussi là pour nourrir d'autres vies. C'est là que l'on découvre une autre forme de richesse. Pas celle que l'on garde, mais celle que l'on transmet.
L'alchimiste qui l'avait guidé jusqu'aux portes du trésor ne lui demanda rien. Il n'attendit aucune reconnaissance. Il ne chercha ni à enseigner, ni à briller. Il donna, simplement, comme on allume une bougie avec une autre. Et toi tu portes toi aussi une lumière, même si elle te semble petite, fragile, vacillante. Même si tu doutes de sa valeur, elle est là. Elle vit dans tes expériences, dans ta manière d'aimer, dans ta façon d'écouter ou de consoler. Il y a des gens que tu as peut-être déjà éclairés sans t'en rendre compte. Par ta patience, par ta douceur, par une présence au bon moment. Donner, ce n'est pas se vider, ce n'est pas s'oublier, c'est partager ce que l'on a trouvé au fond de soi, après l'avoir purifié, traversé, transformé, comme l'eau d'un puits que l'on offre à celui qui a soif, parce qu'on sait ce que c'est d'avoir eu soif soi-même. Parfois donner prend la forme d'un silence, d'un regard qui ne juge pas, d'un mot juste au moment où tout vacille. Et parfois donner, c'est aussi transmettre un feu ancien, un savoir, une histoire, une espérance. Santiago, après avoir trouvé son trésor, ne le garda pas pour lui. Il sut que ce qu'il avait découvert devait vivre dans d'autres cœurs. Il devint à son tour un guide, pas en imposant, mais en incarnant. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour transmettre. Il suffit d'avoir traversé, de parler depuis ce lieu vrai, où l'on ne cherche plus à prouver, mais à relier. Le monde a besoin de lumière tranquille, pas de héros parfaits, mais de personnes réelles humaines douces qui osent dire « J'ai souffert, et je suis encore là. J'ai cherché, et je cherche encore. Mais voici ce que j'ai trouvé, et si cela peut t'aider, je te l'offre. Alors ce soir, je t'invite à penser à ce que tu pourrais offrir, pas matériellement, mais depuis ton âme, depuis ta vérité. Peut-être un pardon, peut-être un encouragement, peut-être un souvenir que tu n'as encore jamais partagé, ou un silence, présent, vibrant, disponible. Tu es un tisseur, un veilleur, et chaque chose que tu donnes depuis ton cœur crée une onde, invisible, mais bien réelle. Dans la prochaine leçon, nous parlerons de la joie. Pas celle qui éclate, mais celle qui reste. Silencieuse, fidèle, profonde. Mais pour ce soir, laisse résonner ces mots comme une offrande intérieure. Ce que j'ai vécu peut devenir lumière pour un autre. Voici le 14e morceau de notre veillée inspirée de l'alchimiste et la 14e leçon qui nous parle d'une joie différente, celle qui ne dépend de rien. 14e leçon. La joie silencieuse d'être en chemin. Il y a des joies bruyantes, des joies de fête, de rire, de célébration. Et puis, il y a une autre joie, plus discrète, plus stable, plus profonde. C'est celle que Santiago découvrit, non pas au moment de trouver le trésor, mais bien avant, pendant qu'il marchait, pendant qu'il regardait les étoiles dans le désert, pendant qu'il parlait à son cœur ou qu'il partageait un silence avec l'alchimiste. Cette joie-là, c'est la joie d'être aligné avec sa propre vérité, d'être en accord avec le chemin même, quand tout n'est pas clair, même quand tout n'est pas facile. Ce n'est pas une euphorie, c'est une paix, une douce présence en soi qui dit sans mots « Oui, je suis là où je dois être ». On la ressent parfois au réveil, quand le jour se lève, et que l'on sait que malgré les défis, on avance dans la bonne direction. Ou le soir, quand on repense à sa journée et que l'on se sent entier, même si elle fut imparfaite. Cette joie ne dépend pas du résultat, pas d'une réussite, pas d'une reconnaissance. Elle vient de la cohérence, entre ce que l'on sent, ce que l'on pense et ce que l'on fait. Elle naît quand le cœur l'âme et les gestes dansent à l'unisson. Santiago aurait pu attendre le trésor pour se réjouir, mais il comprit que le trésor était le voyage lui-même. Chaque rencontre, chaque épreuve, chaque découverte intérieure. Et toi, as-tu déjà ressenti cette joie douce, cette joie sans raison qui t'envahit parfois,
sans prévenir quand tu fais quelque chose qui te ressemble vraiment. Peut-être que tu l'as oublié, peut-être que tu l'as cherché dans des endroits trop bruyants, mais elle est encore là. Elle t'attend. Elle se cache dans un regard honnête, dans un geste simple, dans un moment d'attention totale à ce que tu fais. Tu peux la retrouver dès demain, ou même ce soir. Ferme les yeux. Pense à un moment de ta vie où tu étais pleinement toi, même si c'était bref, même si personne ne l'a vu. Souviens-toi de ce frémissement intérieur, de cette paix fine comme un tissu posé sur le cœur. C'était de la joie, pas spectaculaire, mais vraie. Et cette joie-là est un guide. Elle montre le chemin. Elle te dit, ici tu es vivant, continue. Elle ne crie pas, mais elle insiste, elle revient. Et elle sait. La vie ne nous demande pas d'être toujours heureux, mais elle nous invite à cultiver cette joie, à lui faire de la place, à la reconnaître quand elle surgit. Dans la 15e et dernière leçon, nous parlerons de retour, de fin de voyage, de ce moment où l'on comprend que l'essentiel a toujours été là. Mais pour ce soir, laisse monter cette joie discrète, comme une source tranquille au fond de toi, et dis-lui doucement, tu peux rester, je te reconnais. Merci d'être resté jusqu'ici dans ce souffle continu, comme un pèlerin silencieux qui veille auprès du feu. Voici le 15e et dernier morceau de notre veillée inspiré de l'alchimiste, et la 15e leçon, celle du retour, du cercle, qui se referme non pas comme une fin, mais comme un commencement. 15e leçon. Le trésor est là où tout a commencé. Santiago avait traversé les mers, le désert, la peur, l'amour, le silence. Il avait rencontré des maîtres, des voleurs, des prophètes. Il avait parlé au vent, au soleil, à Dieu. Et au bout de son long voyage, quand il pensait atteindre enfin le sommet de sa quête, il fut battu, volé, rabaissé. Mais c'est dans cet effondrement ultime qu'une vérité profonde lui fut révélée. L'un de ses agresseurs se moqua de lui. Moi aussi j'ai rêvé d'un trésor, enfoui sous un arbre, dans une église en ruine en Espagne. Mais je ne suis pas idiot pour le chercher. Et là, dans cette phrase lancée avec mépris, Santiago vit la lumière. Car cette église, c'était celle où au tout début, il avait passé une nuit, là où il avait eu son premier rêve. Le trésor avait toujours été là, là où il avait commencé, sous ses pieds, sous sa vie. Mais il fallait le désert la perte, l'errance la foi, pour qu'il puisse le reconnaître. Car parfois on doit partir loin pour apprendre à voir ce qu'on a toujours eu. On doit oublier pour mieux se souvenir. On doit se perdre pour revenir, transformer. Et ce retour-là n'est pas un retour en arrière. C'est une élévation, une boucle sacrée, un cercle de conscience. Santiago avait changé. Il n'était plus le jeune berger inquiet. Il était devenu quelqu'un qui avait vu, ressenti, compris. Quelqu'un qui savait désormais que le vrai trésor n'était pas dans le sable, mais dans le regard qu'on pose sur le monde, dans la manière de vivre chaque instant, dans la paix que l'on porte en soi quand on marche en accord avec son âme. Et toi, où est ton trésor? Peut-être pas dans un lieu physique, peut-être dans une capacité que tu as oubliée, un rêve d'enfance, une joie simple, un lien profond avec la vie que tu croyais perdue, mais qui t'attend. Tu n'as pas besoin de partir. Tu n'as pas besoin de tout changer. Tu as juste besoin de voir à nouveau avec le regard du cœur. Le trésor est peut-être dans ta manière d'aimer, dans ton rire, dans ta sensibilité, dans ce que tu fais sans même y penser et qui touche les autres. Le voyage que tu as entrepris dans cette veillée n'est pas une fuite. C'est un retour à toi-même, à ce lieu paisible, vaste et doux où tout est déjà là. Et si tu doutes encore, ferme les yeux, respire et dis-toi ceci. Je suis déjà là. Mon trésor vit en moi. Et chaque jour peut être un chemin pour le révéler. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à conquérir. Tu es, et cela suffit. Voilà.
Tu es arrivé au bout de cette veillée. Doucement, pas à pas, tu as marché avec nous, à travers les pensées, les émotions, les silences. Tu as écouté les leçons d'un berger devenu sage, et peut-être quelque part tu es devenu un peu plus proche de ton propre cœur. Laisse maintenant le calme s'installer. Laisse le sommeil venir comme un ami bienveillant. Et rappelle-toi, le monde est vaste, mais ton âme l'est encore plus. Bonne nuit et à bientôt, dans une prochaine veillée de sagesse.